Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Assaut de l'air. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 rayés, indispensable pour le deck et qui permettent simplement de faire les liens SS et qui va se respect lorsqu'une est envoyée au cimetière. Et le rose qui permet de se respect quand on touche une carte sur le terrain et d'annuler un effet sans cibler, donc intéressant. Ensuite beauté, hache, ogre et veilleur qui vont servir pour typiquement cross-out pour pouvoir avoir des targets pour et aussi pour pouvoir contrer l'adversaire. Ensuite, évidemment, les 3 connexions qui permettent de péter une carte pour pouvoir faire une lien, donc c'est intéressant. Ensuite, on en profite des 3 gobelins parvenus qui sont venus de la banne et qui sont venus renforcer le deck. Ensuite, 3 encre veuve qu'on accompagne de 3 gouttelettes de l'interdit. Donc ça nous fait 6 negate très intéressantes. Ensuite, 2 à l'attaque, vu qu'elle a 2. Plumeau d'un marpi, classique. Onde de brouillage qui permet de péter une carte face verso. Canon requin qui permet de ban ou de spé du cimetière adversaire. Orage foudroyant, classique, donc x1 pour éviter de break. Ensuite, Monster Reborn. Le multi-roll que je joue x1, pareil pour éviter de break et aussi parce que du coup, ça nous sert pour notre grind en fait. La Suapoli qui permet de gérer plus ou moins n'importe quel terrain. Le pot d'avarice qui permet de remettre des cartes du cimetière dans le deck pour pouvoir piocher 2 pour recycler le deck. Renfort de l'armée classique pour pouvoir tuto. Ensuite, la zone 0 pour pouvoir tuto et un Pokésp. Le drone qui permet aussi de faire du coup un lien, donc très intéressant. La base Hercule qui permet de recycler. Le désignateur de suppression, donc cross-out avec les targets qu'on a là. Appelé par la tombe, classique, donc on peut annuler une trap avec. Talent d'escape tactique qui permet du coup de piocher 2 ou de même prendre le contrôle d'un monstre si c'est un monstre embêtant lorsque la active un effet de monstre durant ton adversaire. Et une perme qui est aussi une target à cross-out. Et qui est aussi une très bonne carte à jouer. Alors, du coup, au niveau de l'extra deck, donc évidemment 3 Kagari indispensables, ça permet de remettre une carte Assaut de l'air du cimetière à la main, j'ai piège. La Shizuku qui permet tuto une carte qu'on n'a pas dans le cimetière Assaut de l'air, donc let's go. La Ayate que je joue x1 qui permet d'attaquer direct et d'envoyer une carte Assaut de l'air depuis le deck ou cimetière, très intéressant. Kaina pareil que je joue x1, par manque de place d'extra pour les deux, mais Kaina c'est très bien x1 aussi, qui permet d'annuler une attaque. Le Zeke qui permet du coup de bannir un monstre jusqu'à la prochaine phase et de cibler une carte contrôle, elle gagne 1000 pour l'attaque et on envoie la carte aussi au cimetière, donc ça permet d'avoir une pour l'attaque. La Zalea, le classique, qui est très forte, qui permet de détruire une carte sur le terrain et si on a max 3 magies au cimetière, on envoie au cimetière. Et si elle combat un monstre adversaire, on peut bannir une magie depuis le cimetière et détruire le monstre adversaire, donc très intéressant. Le Access Code, c'est un gros finisher pour le deck et très intéressant, donc il passe facilement à 5003 et il peut péter beaucoup de monstres, vu qu'il bannit à chaque fois des liens d'attributs différents. Le lien 3 qu'on joue, c'est le sol du lustre noir sur le chaos, qui a 3000 et qui peut être intéressant. Ensuite, le bout dragon démarrer, le Garura et le dragon fusion venin infamé qui sont les 3 targets de la Suapoli. Et on va faire des exemples de main. Donc là, on est plus sur un deck go second. Donc là, on est sur du go second. Oh, on n'a pas une main superbe. Bon, enfin, gobelin, on va trop 1. Eh ben, on a une belle brique. Pourtant, on a fait une... Là, on a une belle brique, mais on a quand même de quoi contre l'adversaire. On a ogre, veilleur et hyper au cas où. C'est vrai que là, pour le coup, on n'a pas une superbe main. Alors, pourtant, on a quand même énormément de cartes dans le deck qui permettent de faire des liens. Je vais jouer le max de cartes, on peut jouer à 40. Donc là, on n'a pas eu de chance. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on n'a pas une brique. 6 du coup, vu qu'on est en gros second. Donc là, on a une Suapoli au cas où si on veut clean le board adverse. Sinon, enfant de l'armée, on récupère raillé. On fait une 1, on fait Ayate, on tape direct. Ou s'il n'a pas de monstre, on tape d'abord avec Ray, après avec Ayate. Et fait Ayate, on envoie à l'attaque au cimetière. Ensuite, on fait
Kagari, on récupère à l'attaque, on l'active, on tuto. Peut tuto quoi? On peut tuto encore une autre veuve, si en tout cas un peu. Ensuite on set 4. On fait Shizuku. Donc là on prie pour qu'il n'ait pas un orage ou un truc comme ça. End phase on tuto, donc là on a de quoi tuto, on peut tuto connexion par exemple pour faire une bien derrière. Et paf, donc du coup on a 3 negates, plus une super poly pour pouvoir fusionner ces monstres, sachant qu'on a H et beauté qui permettent de bloquer l'adversaire, on a une connexion au cas où. Donc voilà, donc là on a une map classique à sauver. On va faire un dernier exemple de main. Et 6. Ok, donc là on a une main intéressante. Donc on va faire gobelin, on va draw 1. On va faire railler. Quoique, pas tout de suite. On va d'abord faire espace 0. On va set, on va faire l'effet de zone 0. On va à la target. On va récupérer ça, on pète. Toujours sympa. On met un joueur à deck. Ensuite, on fait à l'attaque. On va récupérer encre veuve, toujours sympa. Ensuite, on fait railler. On fait toujours Ayate, on tape direct. On envoie en vrai Bazarcule. Quoique non, Bazarcule, on va la tuto après, donc ça va être intéressant. On envoie une qui ne sert pas trop. On va envoyer voilà, une petite connexion parce que je crois qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Ensuite, on va faire Kagari, on récupère du coup à l'attaque. Donc là, on peut tuto une troisième encre veuve et draw 1, vu qu'on a 3 magies. Hop. Donc là, on peut encore faire gobelin. Let's go, on a une perme. Donc là, on a un full negate, vraiment, faut pas qu'il pioche plumeau. Du coup, Shizuku. Ensuite, on set 5. On tuto une phase. Donc là, on a déjà connexion et tout, donc on peut pas tuto connexion. On peut tuto Bazarcule, comme j'avais dit. Ça peut être derrière pour récupérer les Kagari et tout. Et là, du coup, on a quoi face cachée? On a 1, 2, 3, 4, 5 negate. Donc s'il pioche pas plumeau ou orage, on a tout ça en negate. Plus une 7e negate, enfin une 6e negate, qui est Veiler. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour autre vidéo.